Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder des intervalles de confiance pour des grands échantillons. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Bon, essentiellement pour les grands échantillons, ce qu'on voit, nous, là, dans ce qu'on fait en L3 éco, ou alors ce qu'on peut faire en L2 bio, ou, enfin en L2 ou L3 dans des disciplines scientifiques mais non mathématiques, on s'intéresse à des grands échantillons, et là-dessus, essentiellement, ce qu'on regarde, c'est soit des intervalles de confiance sur la moyenne, soit des intervalles de confiance sur une proportion. Donc là, je vais vous donner l'énoncé, puis on va regarder si c'est moyenne et proportion. Bon, si vous avez vu que j'ai déjà fait une vidéo sur la moyenne, il y a des chances que là, ça soit une proportion. Mais on va essayer de voir quand même comment on peut retrouver ça par rapport à l'énoncé qu'on nous demande. Donc, l'énoncé qu'on nous demande, c'est un cabinet d'études, donc un truc de sondage, si vous voulez, qui pose la question à 440 personnes et qui leur demande avez-vous donné de l'argent en ligne sur un site de crowdfunding? En français, financement participatif, désolé pour l'anglicisme. Financement participatif, donc j'imagine vous savez ce que c'est, participatif. En gros, c'est quelqu'un qui dit « moi j'ai un projet génial, donnez-moi des sous ». Et puis tout le monde donne des sous et à la fin, le projet génial se fait, puis vous recevez des cadeaux et tout. Donc il y a des milliers de trucs, des gens qui lancent leurs entreprises, qui ont besoin pour faire des produits. Il y a beaucoup de films, de chansons, de choses artistiques qui marchent comme ça. Bref, donc on leur demande « est-ce que vous avez déjà donné dans les 10 dernières années, ou les 5 dernières années, ou cette année ?» Bref, on pose la question. Et donc, à cette question-là, la réponse c'est oui. 75 personnes ont dit oui, et non, bah tous les autres, quoi. Donc là, on est en train de faire un intervalle de confiance, et on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à la proportion des oui dans la population générale. Et donc, ici, on est typiquement sur un échantillon de style Bernoulli, puisqu'on a oui ou non, donc succès, échec. Et donc là, c'est typique, on va faire un intervalle de confiance sur une proportion. Donc là, maintenant qu'on a identifié que c'était une proportion, eh ben, on a juste à récupérer ce qu'on a dans le cours. Donc on va appeler ça la proportion, on va l'appeler P. Parce que donc on suppose que là on a une loi sous-jacente de Bernoulli, de paramètre P, et on a un échantillon x1, xn. Donc échantillon, je vous rappelle ce que ça veut dire IID, donc indépendant à une même loi, et la loi c'est celle-là. Et donc ici n égale 440. Donc ce qu'on sait, c'est que si on a P chapeau, qui est l'estimateur qui dit le nombre de oui divisé par tout le monde, là. Donc ici, si on fait l'estimation, on va obtenir 75 sur 440. Donc, mais avant de faire l'estimation, si on prend l'estimateur P chapeau classique associé à ça, c'est-à-dire la somme des xi divisé par n, autrement dit xn bar, eh ben, on sait que la statistique... Alors, quelle statistique? Ben, celle-là, racine de n, p chapeau moins p sur racine de p chapeau moins p, de p fois 1 moins p chapeau. Et ben, ce truc-là suit une loi normale 0,1, la suit de manière asymptotique, c'est-à-dire quand n devient grand. Ok, et grâce à ça, ça nous permet de construire un intervalle de confiance asymptotique qui vaut P chapeau moins U alpha. Donc P chapeau fois 1 moins P chapeau racine divisé par racine de n. P chapeau plus U alpha, et toujours P chapeau 1 moins P chapeau avec une racine divisé par racine de n. Donc là-dedans, on a donc n égale 440, jusqu'ici tout va bien. P chapeau, on va faire le calcul 75 sur 440. Donc ça fait à peu près 0,170, 170 si on fait le calcul. Et il ne nous reste plus que U alpha. Donc U alpha, c'est le quantile de la loi normale.
associé au niveau alpha. Donc là, pour faire le calcul, je vous propose de faire niveau 90%. Alors niveau 90%, je vous rappelle, ça fait 90% égale 1 moins alpha, ce qui nous donne alpha égale 10%, autrement dit 0,10. Et donc le quantile U alpha, c'est le quantile associé à 1 moins alpha sur 2. Alors si vous ne vous souvenez pas pourquoi c'est 1 moins alpha sur 2, rappelez-vous, on fait le petit dessin de la densité de la loi normale, et on dit on veut 90% là-dedans, dans l'intervalle de confiance, et ça veut dire qu'on va laisser sur le bord, plof, 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 on va exclure, et c'est là qu'on a le U alpha, il est là. Et l'exclusion, du coup, c'est que si on a 90% au centre, en tout, on aura 10% sur le côté, donc ça veut dire 5% à gauche, 5% à droite, c'est-à-dire alpha sur 2 d'un côté, alpha sur 2 de l'autre, ce qui nous donne bien que le quantile U alpha, c'est 1 moins alpha sur 2. Donc ici, 1 moins alpha sur 2, ça nous fait phi moins 1 de quoi? Alpha sur 2, ça fait 0,05, 1 moins 0,05, donc ça fait phi moins 1 de 0,95. Donc 0,95, on va aller lire ça dans la table, boum boum boum, voilà la table. Et on cherche 0,95 dans la table. Voilà, c'est pile entre les deux, là, entre 1,64 et 1,65. Donc on va prendre U alpha égale 1,645. C'est parfois un quantile qu'on demande à prendre par cœur. Donc grâce à ça, on peut boucler. Hein. On prend l'intervalle de confiance asymptotique, on fait les calculs de tous ces machins-là. Et moi, j'ai trouvé 0,14, 0,20 à 90% de chance. Ok, donc autrement dit, on a fait une mesure et on a trouvé, combien on a trouvé? 17%, c'est ça? Il est où mon... Ouais, voilà. On a fait une estimation et on trouvait 0,17, autrement dit 17% de gens qui disent oui, c'est notre estimation. Et à 90% de confiance, on peut dire que du coup, la quantité de gens qui répondent oui sont entre 14 et 20%. Et voilà donc notre intervalle de confiance asymptotique pour cette proportion. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair. Si ça ne l'est pas, posez des questions, laissez des commentaires, et puis je vous souhaite une belle journée de travail. Au revoir.